Bonjour, voici Ando pour mon équipe. Je fais une petite vidéo juste à l'approche de Noël, comme vous voyez derrière moi. J'ai choisi exprès. Et aujourd'hui, je vais commenter le dessous d'un atelier Morning Kiss. Souvent, on se pose la question qu'est-ce qui se passe en atelier, qu'est-ce qui se passe dans la rue. Je sais que moi, je me suis posé la même question avant de faire un coaching moi-même. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe quand on est dans la rue avec un élève qui a accepté de se faire filmer pendant l'atelier pour voir comment il a pu combattre sa peur d'aborder une configuration assez difficile. Je vais commenter ce qu'il a fait, comment on a fait en tant que coach ici à Morning Kiss pour le pousser à agir. C'est tout de suite sur Morning Kiss. Je vais commenter aujourd'hui en deux parties ce qui se passait dans la rue, sur le terrain, avec un élève qui était en troisième week-end avec nous. Il avait un certain niveau, donc niveau motivation, encouragement, il a fallu très peu parce qu'on avait déjà travaillé ça. Il n'avait pas peur d'aborder. Par contre, comme on a toujours tendance à faire pendant les ateliers Morning Kiss, il faut chercher les limites de la zone de confort de chaque élève. C'était mon but parce que c'était moi qui tenais la caméra pour cette approche. Et j'étais derrière la caméra et j'étais le coach aussi et je voulais motiver l'élève en question à aller aborder une fille assise avec son ami en terrasse, une terrasse blindée un dimanche après-midi à Paris. C'était une configuration qu'il n'avait jamais tentée avant, donc on profitait de son dernier week-end avec nous pour le pousser vers les configurations plus difficiles ou qui peuvent être perçues comme plus difficiles. Donc qu'est-ce qu'il y a à dire? Pour la première partie de la vidéo, je vais vous montrer un peu son hésitation. Il avait le désir d'agir. Je le poussais même s'il trouvait ça difficile parce que notamment il y avait du monde autour. Et je vais vous laisser écouter ce qui se passe. Moi je suis derrière la caméra donc vous pouvez écouter ce que je suis en train de lui dire. Il avait besoin d'un conseil, il avait besoin de la motivation, il avait besoin de savoir comment dire. Mais je voulais aussi profiter pour commenter un peu ce qui se passe dans ce genre de situation parce qu'il y aura parmi vous peut-être ceux qui ne sont jamais venus en atelier, peut-être que vous voulez faire ça de manière autodidacte, vous voulez savoir ce qui se passe dans la tête, peut-être que vous voyez un peu dans cet élève en disant comment je fais moi. Et donc tout d'abord vous allez voir que j'ai voulu qu'il fasse cette interaction, il avait craqué un peu sur la fille mais il ne savait pas trop comment faire. Donc je vais juste vous dire ce que je lui conseillé, vous pouvez écouter mes conseils, mais l'hésitation ça sert à rien strictement parce que plus on hésite, plus on a tendance à penser à tous les scénarios, les plus pires scénarios du monde. Ça sert à rien d'hésiter, surtout que lorsque en fin de compte, à la fin de la vidéo, vous allez voir qu'il a passé plus de temps à hésiter qu'en interaction finalement. Donc ça sert à rien, c'est juste une grosse perte de temps. Ça ne va pas vous faire une meilleure dragueur si vous avez 2, 3, 4, 5, 6 minutes à penser avant d'y aller. Et c'est juste quelque chose qui est néfaste et n'est pas bien pour ce que vous allez dire. C'est mieux d'être sincère, d'être honnête et de dire à la fille c'est quelque chose que je ne fais pas et je ne sais même pas quoi dire. Verbaliser cette difficulté, c'est plus fort que de passer 5 minutes à hésiter. Donc l'hésitation, il faut compter jusqu'à 3, comme vous voyez l'élève qui faisait à partir d'un moment, et d'y aller. Il n'avait jamais fait cette configuration avant, donc je voulais voir s'il pouvait le faire. Je savais qu'il était en mesure de le faire. J'étais derrière la caméra en train de lui dire « tu peux le faire, tu sais le faire et tu vas le faire ». Ce qui lui faisait peur, c'était le regard des autres, donc je veux que vous gardiez attentivement la vidéo 2 fois, peut-être. La première fois pour le commentaire, pour le regarder faire l'élève, mais aussi quand il aborde les réactions des autres personnes. En fait, il n'y en a pas. Il ne regarde même pas, il ne capte même pas. Le serveur arrive pour servir les 2 filles qui étaient assises à table avec le jus d'abricot. Il n'avait même pas de réaction de sa part, il l'a laissé parler. Vraiment, le regard des autres, c'est quelque chose qui n'existe même pas. Et s'il regarde, il y a les mecs qui sont en train de dire ce mec-là, il a du courage, et les filles qui sont en train de dire mince, j'aimerais bien me faire aborder aussi, c'est hyper romantique. Vraiment, le regard des autres, c'est quelque chose que je comprends parce que j'y suis passé par là, mais que je me suis rendu compte, je m'en fiche du regard des autres. J'ai fait des exercices que je préconise souvent à des élèves aussi, par exemple de se balader dans la rue à parler à voix haute sur un sujet un peu con. Vous allez voir que les gens, ils n'écoutent même pas, d'applaudir dans la rue, même quand vous êtes tout seul. Les gens, ils regardent presque même pas, ou s'ils regardent, c'est juste, c'est bizarre. Ensuite, ils continuent leur vie. L'effet spotlight, c'est qu'on pense que tout le monde est en train de nous écouter, de nous regarder, même si ce n'est pas le cas.
Donc je vous laisse regarder cette première partie de la vidéo, vous allez voir qu'il hésitait, il avait besoin d'un conseil, il avait besoin de motivation. Vous avez donc ce que je suis en train de dire à l'élève, même si vous ne me voyez pas parce que je suis derrière la caméra. Vous pouvez voir à quel point elle avait besoin d'un conseil. Ça vous donne aussi une idée de ce qui se passe en coaching. J'ai aidé pour cet élève avec la phase d'approche, comment dire, comment le faire, parce que c'est une configuration que je n'avais jamais faite. Donc je vous laisse regarder cette première partie, après on se rejoint pour la deuxième partie de la vidéo. Gros, je suis vraiment pas chaud. Hein. Si tu peux venir me réconforter 2 minutes. Quoi dans ta tête? Là, ce qu'il y a dans ma tête, c'est pas vraiment le fait qu'elle soit assise ou quoi. C'est qu'il y a genre grave de gens autour, dont des papas là juste à côté, tu vois. Genre, Ces gens-là, ils s'en fichent, ils vont kiffer. Tu regardes même pas, tu regardes que la fille qui t'intéresse ton Ouais. et tu la mets à l'aise. Parce qu'il y a du monde autour, elle sera fonction. Écoute, je vais pas rester, je suis avec tes amis, mais je marche devant. Je sais que ça se fait pas. Mais j'ai dû venir te dire que je trouvais très élégante. Ouais. Et je pense que les gens, en fait, ils prennent pas le temps d'expliquer ce qu'ils pensent. Ils font comme me regarder. Bonjour, moi c'est bon. Ouais. Elle va kiffer. Et les autres autour. Tu auras peut-être même des réactions positives. Ah ouais? J'imagine que tu es mal à l'aise, il y a du monde autour, mais continue à regarder ton Ouais. Par contre, j'aime pas laisser passer les occasions de dire bonjour. Tu lui vois si c'est une personne intéressante aussi qu'élégante. Et là, elle va essayer de suivre. Je voulais voir si c'était une personne intéressante. Ah, c'est cool ça. Donc, tu la mets à l'aise au début, je vais pas rester, je marche devant avec mes potes, je ne pouvais pas m'empêcher de venir te parler. Je trouvais très élégante. Bonjour, moi c'est Flo. Tu la mets à l'aise avec moi, je ne vais pas rester, comme ça elle sera déjà à l'aise. Et là aussi, si jamais les serveurs arrivent, peut-être une dehors, Ouais. elle va voir que tu es sincère, que tu es cool, que tu n'es pas resté. Elle va dire non, c'est cool. Ouais. Ok, vas-y. J'adore. Donc pour la deuxième partie qui va suivre, vous allez voir que en fait c'est l'approche. Il a compté jusqu'à 3 et finalement il hésitait un peu. Je le poussais un peu. Je suis allé lui donner un gros coup de pied au cul pour une dernière fois. Ensuite il est allé. Vous allez voir qu'il n'a pas passé trop longtemps en interaction. Il aurait pu persister parce que la fille a super bien pris le truc. Vous allez voir que le serveur est venu avec les jus d'abricot. Il n'a rien dit. Il a accepté ce qui se passait. Il n'a même pas dit est-ce que vous vous connaissez ou non. C'était une approche parfaite, il montre une confiance, il l'a abordé directement. Certes, ce n'est pas parfait, il y a des choses à améliorer, mais c'est la première fois qu'il l'a fait. Donc je le félicite, comme j'ai fait à la fin, d'avoir fait cette approche. Vous allez voir aussi la phase d'approche, ce qui est très important dans ce genre de situation, c'est de raconter à la fille, je ne resterai pas, je suis avec les amis, je t'ai vu quand je passais devant et je te trouvais élégante ou stylée ou s'il y a quelque chose que vous remarquez sur elle sur le coup, c'est mieux de lui expliquer ça. Moi, je lui donne une phrase d'approche juste parce qu'il ne savait pas trop quoi dire, il avait besoin d'un conseil, d'un coup de main. Et je voulais juste venir voir si tu étais aussi une personne intéressante. Ensuite, il s'est présenté. Et là, on ne sait jamais ce que veut dire la fille, mais parce qu'elle est assise, parce qu'elle ne peut pas se partir aussi facilement que ça, parce qu'elle a une consommation, il faut être un peu plus vigilant à sa réaction. Si elle le prend mal, si elle n'a pas trop envie que vous restiez, il faut être un peu plus conscient de ça pour ne pas vous incruster. C'est pour ça que chaque fois qu'on aborde quelqu'un qui est statique, qui est assise, il faut d'habitude se dire « Ok, cool, je ne resterai pas ». Tout de suite, on met la personne à l'aise parce que dans sa tête, on dit « Ok, cool, cette personne ne va pas rester si je n'ai pas envie ». Et du coup, ça vous aide parce qu'elle se rend compte de ça. Bien sûr, si la courant se passe super bien, s'il aime bien, vous pouvez rester plus longtemps. Une seule chose que j'aurais conseillé, peut-être, ce serait à cet élève, et quand je lui ai fait la réflexion à la fin, ça aurait été de se poser au même moment de dire la phase d'approche. C'est-à-dire, écoute, tu ne restes pas, et au même moment, il prend un tabouret, et il ne parle pas du fait qu'il prenne un tabouret. Là, il est à son niveau. C'est plus normal d'être assis avec elle, surtout aussi si on est dans un café. J'ai déjà eu
la réaction par le passé où le serveur elle arrive, il voit quelqu'un draguer à table, il essaie de virer cette personne. Vous êtes à table et si jamais le serveur arrive, vous demandez ce que vous voulez, vous dites non, je reste pas, je dis salut et ensuite tu vas partir et le serveur va vous laisser. Ensuite, la personne sait que vous n'allez pas rester. Surtout, ce qui est à éviter, c'est d'être penché sur la table ou d'être là debout quand il y a quelqu'un assis parce que ça crée une situation qui peut être un peu mal perçue pour la fille. C'est très imposant et déjà la fille, devant son ami, devant tout le monde, elle sent le regard des autres. Il faut la rassurer, il faut la mettre à l'aise. Donc en se mettant à son niveau, assis avec elle, ça soulage un peu la pression. Je sais que ça prend un peu plus de courage que de rester debout et souvent vous avez juste envie d'être là debout pour pouvoir partir en courant plus facilement. Par contre, c'est contre-productif, ça n'aide pas la fille, il faut toujours penser à la fille, de la mettre à l'aise dans ce genre de situation. Vous avez vu qu'il a bien fait, il a fait la phase d'approche, il a un peu bafouillé mais c'était vachement bien fait. Pour quelqu'un qui n'avait jamais fait cette configuration avant, je ne pouvais que le féliciter de l'avoir fait. Vous avez vu que la réaction de la fille était positive. Il a décidé de partir de son propre désir, de sa propre volonté. Il aurait pu persister. Bien sûr, il faut avoir un cadre hyper fort, de savoir parler, mais les skill sets, les capacités à avoir, c'est exactement le même que si vous abordez une nana en soirée, que si vous abordez une nana dans la rue qui est en train de se balader. Il faut juste savoir parler, de mener la conversation. Si vous n'arrivez pas à vraiment provoquer la conversation, meubler la conversation pendant la première minute de la conversation, la fille, elle ne va pas vous donner grand chose parce qu'elle ne vous connaît pas. Vous avez beau être la personne la plus belle du monde, avec beaucoup de vécu, beaucoup d'expérience, beaucoup de charme, beaucoup de charisme, mais si vous n'arrivez pas à meubler la conversation au début, c'est très difficile. Donc cet élève a très bien fait jusqu'à un certain point. Par contre, l'apprentissage à faire ici, c'est que ça se fait d'aborder une fille qui est assise en terrasse avec 1000 personnes autour, avec son ami. On peut se poser à table et on peut prendre ça comme si c'est une approche normale, typique et classique. Donc certes, encore une fois, des améliorations à faire, mais ça sert à montrer qu'à la fin d'un atelier, on peut arriver à un stade où on fait des configurations qui sont plus difficiles. Maintenant, cet élève, il a déjà fait, je pense, une autre approche en terrasse de café avant de partir et il l'a fait de manière plus correcte. Il a désormais les outils dans sa boîte à outils parce que la seule manière d'apprendre, c'est de faire des approches où on peut considérer comme un échec avant de pouvoir aller faire de super approches. J'avoue aussi, d'un point de vue personnel, qu'en venant à Paris de Londres, j'ai eu du mal avec la configuration de terrasse de café parce qu'en Angleterre, on a très peu de terrasses à l'extérieur. J'en avais fait très peu. Ça flotte tous les jours, ça caille tous les jours. Donc même en été, on a très peu de terrasses. Londres, certes, un peu plus, mais ailleurs en Angleterre, très peu. Et je me souviens que j'ai raconté à Alex quand je suis venu que je n'avais pas trop l'habitude, je ne savais pas trop comment faire. Et du coup, je me suis attelé à faire des approches sur les terrasses des cafés à Paris tous les jours parce que je voulais que ce soit quelque chose qui était normal pour moi. Et maintenant, je peux vous dire que tous les jours, j'aime bien aborder en terrasse de café parce que c'est quelque chose qui peut se faire assez facilement. Ce n'est pas aussi difficile que ça. C'est même plus facile parce que si ça passe bien, on peut même rester prendre un verre avec la fille. On est assis, donc pour ceux qui sont un peu feignants comme moi, vous pouvez rester assis. Et vous êtes au chaud si vous avez le chauffage. Je fuis de malade, j'y arrive pas. 1, 2. J'arrive pas, je suis bloqué, je suis pétrifié. Je sais le faire. Je sais pas. Ouais. Vas-y. J'hésite, mais tellement si tu savais. Bonjour. J'étais avec des amis un peu plus loin, n'ayez pas peur, je sais que ça se fait pas trop sur ton terrasse. Je marchais devant et je t'ai croisé, j'ai eu envie de te dire bonjour. Je m'appelle Florian.
Enchanté. Tu t'appelles comment? Dis-moi. Ma. En fait, ce que j'ai remarqué direct chez toi, c'était ton style, vraiment. Ah, mais ça m'a surpris, tu as testé la première fois que ça t'arrive? Non, tu as testé surtout les lunettes que j'ai beaucoup adoré. Vraiment, je vois que c'est un peu cassé d'ailleurs. Là, tu étais sur le côté, c'était un accident retardement. Ah bon, allez-y. Enfin voilà, je voulais me présenter, te dire bonjour, ça me fait vachement plaisir. Ok, bon, je vous dérange pas. Bonne journée. J'espère que cette vidéo montre deux choses, la manière d'aborder quelqu'un en terrasse de café, mais aussi les dessous d'un atelier. Si vous êtes tenté par faire des ateliers avec nous, sachez que c'est un peu comme ça que ça marche quand on est sur le terrain. Vous avez vu que j'étais derrière la caméra, mais mon travail, moi, c'est d'être coach, mais c'est aussi de filmer les interactions. Donc vous voyez que c'est une partie importante, c'est de donner des conseils, mais c'est de laisser un peu de liberté aussi aux élèves pour qu'ils puissent agir. C'est de motiver et d'encourager. J'espère que ça vous donne un petit aperçu de ce qui se passe derrière, en coulisses, en atelier. Si ça vous branche, n'hésitez pas à parcourir des vidéos qui s'affichent à droite de votre écran. Et aussi de parcourir notre site web où il y a plus de détails, plus d'informations, de renseignements sur les ateliers Morning Kiss et les coachings. J'espère que c'est utile et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un joyeux Noël. Et à très bientôt, soit ici en personne, soit sur vidéo avec Morning Kiss. Allez, ciao!